À nouveau, je tiens à remercier les 3 co-rapporteurs pour leur efficacité et pour la rapidité avec laquelle ils ont su mener ces travaux. En effet, au vu de l'importance du sujet pour nos territoires, mais également de la durée des travaux sur ce projet de loi portant sur la réforme des retraites, il était primordial de présenter les conclusions de la délégation aux Outre-mer cette semaine. La réforme des retraites et ses conséquences sur les départements et collectivités d'Outre-mer font l'objet de réactions vives au sein de nos territoires, comme dans le reste du pays. Dès 2018, certains parlementaires de la Guadeloupe et moi-même avions alerté le gouvernement lors d'une rencontre avec M. Jean-Paul Delevoye sur la question sensible mais fondamentale de la revalorisation des retraites des agriculteurs des Outre-mer. Je suis satisfait de voir que cette question est traitée dans votre rapport d'information. Mon constat principal est le suivant. Le projet de réforme des retraites en l'état n'est pas à la hauteur des attentes des ultramarins. Et ce sur différents points fondamentaux comme la surrémunération des fonctionnaires, la convergence pour certains territoires tels que Mayotte, la revalorisation des retraites des agriculteurs ou encore l'allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions ultramarines par voie d'ordonnance ne représente pas, selon moi, une solution satisfaisante. Il ne me semble jamais pertinent d'éluder le débat démocratique. Il est primordial d'associer l'ensemble des acteurs à la discussion. Afin de pallier cette difficulté, je souscris à la préconisation des rapporteurs visant à mettre en place un comité de suivi associant acteurs locaux, sociaux et parlementaires ultramarins dans le cadre de l'élaboration de ces ordonnances. Sur la question sensible de la surrémunération, il est inenvisageable que les parlementaires ultramarins ne soient pas concertés compte tenu de l'importance du sujet. Je l'ai dit auparavant et je le redis ici, la surrémunération des fonctionnaires ultramarins ne doit pas bouger. Que ce soit dans le cadre de la vie professionnelle ou que ce soit dans le cadre de la retraite. Le projet de réforme des retraites ne prend pas suffisamment en compte la réalité des territoires en matière de surrémunération. L'idéal eût été une prise en compte de la totalité de la surrémunération dans le calcul de la pension des retraites par l'État. De plus, j'insiste fortement sur la mise en place d'un simulateur permettant aux fonctionnaires de faire leur choix en toute transparence et en toute connaissance de cause. Chez nous, nous disons ne pas qu'à acheter chatte en sac. Sophie, ça veut dire, c'est proverbe ultramarin, martinico-guadeloupéen, qui dit en fait, Sophie, on ne va pas acheter un chat dans un sac, il faut qu'on voit le chat. Et le chat, c'est le simulateur. Au sujet de la bonification dite tiers d'homme, je demande qu'elle soit maintenue pour l'ensemble des fonctionnaires, de la même manière qu'elles ont été conservées pour certains agents, tels que les agents du ministère de l'Intérieur ou de la Défense. Concernant les retraites des agriculteurs ultramarins, et au vu des spécificités propres dans nos territoires, il faut aller plus loin. Je suis favorable à la mise en œuvre d'un dispositif permettant le rachat des droits à un coût raisonnable, comme vous l'avez précisé. Cela leur permettra, à l'instar des agriculteurs ayant une carrière complète, d'atteindre un seuil minimum de retraite. Aussi, je rejoins les co-rapporteurs sur l'obligation de prendre en compte le temps informel, c'est-à-dire le temps de travail non déclaré dans le calcul des retraites. Enfin, sur le sujet de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, je suis entièrement favorable, comme vous l'avez proposé, à une augmentation significative du seuil de recouvrement sur succession. Ce dispositif étant trop peu utilisé dans les Outre-mer, je souscris à la recommandation des rapporteurs souhaitant une plus large publicité auprès des publics concernés, ainsi que l'exclusion de l'habitation principale du recouvrement de l'ASPA, comme vous l'avez excellemment présenté, tous et toutes. En conclusion, mesdames, messieurs les députés, mes chers collègues, je défends quiconque de toucher à un régime de retraite afin de le rendre moins favorable pour nos concitoyens ultramarins. L'ensemble des acteurs doit être présent autour de la table afin d'assurer un futur viable pour nos populations, notamment dans le cadre de l'élaboration des ordonnances. Enfin,
J'appelle le gouvernement à plus de concertation dans sa volonté de réformer, car réformer pour nous, sans nous, serait contre nous, comme le disait en son temps Nelson Mandela.